Je pense qu'elle prie. Pauvre vieux. Papa qui n'a pas voulu voir vider la maison depuis qu'il est né, puis elle qui prend en haut. Je vais aller appeler les chevaux. Attends un peu, Thomas. C'est-tu toi qui vas lui dire à ta mère? Ben oui, c'est moi! Ben oui, c'est moi. J'ai pas peur, je vais rien qu'appeler les chevaux. La fera patienter. Pauvre Madame Fleury. Tata va savoir ça. Pauvre Madame Fleury. À cause, tu dis pauvre Madame Fleury? Pour rien. Parce que ça vous fait de la peine de quitter votre maison. Laisser sa maison de force, c'est pas bien joyeux, ça, ma bella. Je vais aller vérifier s'il reste rien dans la cuisine. Fatiguez-vous pas. On a d'autres vérifier. T'es sûr que la dépense est vide? Les garde-robes? Ils ont sorti la boîte de lit de Théo du grenier? Retournez donc prier, Madame Fleury. Là, au moins, vous êtes plus calme. Puis Théo qui est pas venu nous aider. C'est ce qui me fait le plus de peine. Vous le savez bien qu'il est à Montréal. Puis c'est trop loin. Au moins, il va nous faire un bon curé instruit. Vous le savez bien, Madame Fleury, qu'il sera pas un curé. Arrêtez de vous obstiner. Théo, il est plus au séminaire. Il va faire un curé! Quand il était petit, il disait... Ouais. Ben, il a grandi, Madame Fleury. Il a grandi. Bon, c'est fait. Bon. Faut sortir d'ici au plus vite. Comme ça, ça fera moins mal. Attendez un peu, maman. Vous savez, quand on vous a dit de venir rester chez nous parce qu'on vous expropriait, ben là, puis moi, puis qu'on parlait aussi à un grand locataire, on avait fait des projets pour y rester dans sa famille à Saint-Méthode. Hier, on a tout sorti notre ménage, puis on s'en va demain. Voulez-vous un petit coup de Saint-Pierre, Madame Fleury? Mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mon doux Jésus? Laissez-nous tous pourrir comme des vieilles torchons! On nous a toutes enlevés. Mon pauvre Honoré, quand il va savoir ça. Sors-moi ça, ce boisson-là, toi! On a subi des plus durs que ça, puis le galon de Saint-Pierre était pas à côté. Expliquez-moi, mon Dieu. On nous prend notre terre après qu'on a essayé de la sauver dans un procès avec du monde qu'on n'a jamais vu à la face. À cause d'une loi qu'on n'a jamais vue non plus. Ils prennent toute la terre
cause qui en ait besoin. Les bâtisses avec. Ils nous disent qu'on ne sait pas comment calculer le prix de notre terre. Ça fait qu'eux autres, ils la calculent. Qui sait qui la connaît mieux que nous autres, notre terre? À cause qu'il faut parler de sa famille aussi. Allez-vous-en! Allez-vous-en. Si Théo avait été ici. Maman! Si Théo avait été ici! Il paraît qu'on s'habitue à tout. Même aux tragédies. Puis au diable, la tempérance! Théophile s'était lié d'amitié avec un individu machiavélique, Léopold Tremblay. Ce dernier vouait à Théophile plus qu'une admiration. Pendant ce temps, au lac Saint-Jean, la grippe espagnole commençait à tuer les gens par douzaines. Par une belle journée, sur un terrain de golf de Montréal. Silence! Oui, monsieur. Un seul mot depuis le troisième tour. Tu ne sens pas très concentré sur ce que tu fais. J'ai pas envie de parler aujourd'hui, Paul. Préfères-tu rentrer? Peut-être. Il y a une seule chose qui me trouble dans ce moment, c'est quand mes amis ont des problèmes. Et là, mon ami a un problème. On n'en parle pas, veux-tu? Ouais. L'amour, peut-être, ça finit toujours par s'arranger. L'argent? Combien? Les études? Certainement pas. Notre petit génie ferait rougir d'envie ses confrères de classe. Je crois que j'ai deviné. La famille. Tu penses encore au lac Saint-Jean? On peut sortir le gars du lac, mais on peut pas sortir le lac du gars. Parie que ta mère t'a écrit. Oui, c'est ça. Elle m'a écrit. Elle m'a écrit. Elle m'a écrit qu'ils ont quitté notre maison. Ils ont été expropriés par la compagnie des barrages. Tu le savais? Ouais. Mais Sarette était tellement triste. Tellement révoltée. Faites-moi ça, mais allons.
J'ai reçu une autre lettre aussi. Une lettre de la compagnie des barrages. Il ne t'embauche pas. Il m'engage. Eh bien, on enterre la mauvaise nouvelle et on célèbre la bonne. Donc, rapporte-nous du champagne. Du vrai. Laisse faire la boisson. J'ai pas le cœur à fêter. Léopold, t'as pas l'air à te rendre compte. Mes parents se sont fait fourrer. Exploité. Fourré par la compagnie qui veut m'engager. J'aurai jamais la conscience d'aller travailler là. C'est ça. Et qu'est-ce que tu vas faire lorsque tu vas retourner au lac? Petite mentalité de Canadien français. Tu vas laisser passer une occasion merveilleuse de faire de l'argent parce que tes parents l'ont perdu. Tu devrais savoir compter, toi, l'étudiant en finance. Ça fait 2 pertes nettes. Petite mentalité de coloniser. Moi, je rentre. Je pensais plus intelligent, mon pauvre Théophile. Oui, mais à cause que... Pourquoi? Pourquoi que j'aurais pas le cœur de répondre oui à la compagnie? Parce que tu as des principes. Moi, je suis parti du lac parce que le monde avait des principes vieux comme la terre. Des principes de curé. Des valeurs. L'honneur, la dignité, le respect. Je ne le trouve pas très respectable. Je ne trouve pas cela très digne qu'une femme comme ta mère s'use les doigts sur une planche à laver, se casse les dos dans un jardin, se brise les yeux à raccommoder du vieux linge à la lueur d'un fanal qui lui empoisonne les poumons. Je ne trouve pas très honorable qu'un homme comme ton père se casse les reins à défricher sa pauvre terre, qu'il fasse des journées de 18 heures et qu'ensuite il se lève 3 fois par nuit pour chauffer la maison. Les pauvres n'attirent jamais le respect. Ça fait combien de temps que ta mère ne s'est pas payée de nouvelles robes? Les vieilles lunettes de ton père sont-elles encore efficaces? C'est beau les principes, Théophile. Ils sont heureux dans leurs principes. La grippe espagnole est en train de tuer sauvagement d'une manière dégradante des centaines de gens au lac. Le progrès n'est pas encore rendu assez loin pour contrer cette épidémie. À quoi ça sert de mourir heureux de la grippe espagnole pour des principes? Les gens du lac ont enfin la chance de se mettre à l'heure du monde. D'arriver au 20e siècle, on dirait qu'ils veulent tout faire pour la perdre. Chante-moi donc ce que je t'ai appris. Musique. L'amour parfois, c'est le pourboire. Les mendiants vendent leur malheur. Une jambe en moins, c'est l'accessoire. Les curés vendent leur serment, d'après laquelle, mauvais ou bon, les médecins vendent leur potion. Farine ou sucre, ou bien poison. À quoi ça sert les principes? Les buts inscrits en bois en dessous de la cuisse. À quoi ça sert les valeurs? Les curés nourrissent de nos malheurs. À quoi ça sert les sentiments? L'amour s'en fout en nous vidant. À quoi ça sert la justice? Les mendiants, les pauvres pourrissent. On s'exaspère, pourtant il n'y a pas si longtemps. L'Indien nous appelait l'homme blanc. Les cultivateurs vont au marché pour vendre les fruits du potager. Principe, valeur, justice, sentiment. Au plus offrant, s'en va l'argent. À quoi ça sert les principes? Les buts inscrits en bois en dessous de la cuisse. À quoi ça sert les valeurs? Les curés se nourrissent de nos malheurs. À quoi ça sert les sentiments? L'amour s'en fout en nous vidant. À quoi ça sert la justice?
ses larmes seront séchées quand elle verra repousser le blé. De savoir que son fils peut travailler quand elle verra entrer l'argent à nouveau. Quand elle verra entrer l'argent à nouveau. Merci. Elle oubliera vite tout ce qui vient. Elle se penchera sur ce qu'il vaut. Quoi que puisse en dire les voisins, à quoi ça sert les principes? Les putes elles envoient en dessous de la cuisse. À quoi ça sert les valeurs? Les curés se nourrissent de nos malheurs. À quoi ça sert les sentiments? L'amour me sent tout en nous vidant. À quoi ça sert la justice? Les mendiants, les pauvres pourrissent. À quoi ça sert les sentiments? L'amour me sent tout en nous vidant. À quoi ça sert la justice? Les mendiants, les pauvres, les mendiants, les pauvres, les mendiants, les pauvres Bon, Cloud, et rapporte-nous du champagne. Du vrai. Si ta mère a besoin d'argent, si t'en as besoin. À cause. Pourquoi tu fais tout ça? Oh, parce que je t'aime bien. Bien, il nous reste un 6e trou à terminer. En 1918, la loi sur l'expropriation est votée en Chambre. Les fleuries ont été expropriées 2 ans plus tôt. En 1923, on débute la construction du barrage tant souhaité. Il sera achevé en 1926. Cette année-là, coup d'éclat, le 24 juin, les pelles du barrage sont fermées pour la première fois sans préavis, sans en avertir la population. Et l'eau monte, monte, monte. Le Chambord à Saint-Monique, de l'Allemand à Saint-Jérôme, encore de l'eau. Les gens croyaient à une erreur, mais les pelles resteront fermées. À Sainte-Méthode, maison inondée de Thomas Fleury, en 1926. Ça fait 4 pétoles, Madame Fleury. Ça fait que vous me devez 4 litres de plus. C'est réussi votre visite. Je savais pas trop quoi faire pour vous rendre ça intéressant. Arrête de me faire rire, ben là, je vais tomber à l'eau! Vous pourriez en profiter pour faire de la drape, ça vous ferait une distraction. Ben, si c'est pas Madame Tanguay qui se rend messe en chaloupe. Elle est fidèle à son âme. Elle, l'église aurait beau se trouver sur le haut d'un volcan en pleine éruption, elle s'y rendra se répandre. Une sainte! Une sainte! Ça fait pas de secousse que Thomas est parti! Ben, c'est pas un championnat. Puis avant qu'il trouve une chaloupe de disponible. Ben, me v'là dire ben
On se croirait à Venise! C'est où ça, Denis? C'est en Italie. Mon oncle, le curé Wilfrid, y a été. Puis il m'a parlé d'une ville qui s'appelait Venise. Puis dans cette ville-là, il y a autant d'eau comme ici. Puis tout le monde se promène en chaloupe. Ben, ces chaloupes-là, ils appellent ça des... attends un peu. Des gouttoles. Ah ben! Des goudoles, vous dites. Oui. Ben, comme vous dites, c'est plein de goudoles dans le rang. On n'a pas besoin d'aller en Italie. On n'a rien qu'à laisser la porte ouverte. Votre oncle, l'abbé Wilfrid, c'est-tu lui qui vous a donné une belle chaîne d'Italie? Vous l'avez donnée à Théo? C'est Thomas qui m'a dit ça. Ouais. Mais Théo l'a perdu quand il est allé sur le bateau de la grosse visite. Oh. La chaîne s'est cassée, puis elle est tombée à l'eau. Oh. Si le lac continue à rentrer dans la maison, on va être bonne pour la retrouver en faisant le ménage. Je suis fatiguée. Thomas, il dit qu'à Alma, qu'il y a du monde qui a entendu dire, qu'il y a du monde qui disent, qui ont vu du monde dire que Théo a une petite amie. Elle vient de Montréal. Elle s'appelle Lucille. Puis, il paraît qu'elle n'a pas une bonne réputation. Pas Théo, pas possible. Ouais, elle était bien belle. La chaîne. Madame Fleury! Pété Floubelle! V'là encore des journalistes! Oh, je sais pas, hein, si on fait ouvrir les pelles du barrage à Alma, il faut que ça parte tout ce eau-là! C'est grave! Sans avertir personne, ils ont fermé les pelles puis fait monter l'eau le jour de la Saint-Jean-Baptiste! Ça prend rien des protestants pour faire ça. Oh! Je commence à être fanée de que sa chaise! Madame Fleury, Ouais. comment est-ce qu'ils appellent ça en Italie? Des femmes jouquées comme vous autres. Des poulets! Place 85. Auditorium Jean Dolbeau. Entrée, 15 minutes.
suite à cette première inondation de 1926, le premier véritable scandale au sujet des barrages éclata. Le premier ministre de l'époque s'éleva contre la manière illégale dont la compagnie avait inondé les terres qui ne leur appartenaient pas. La controverse s'installa au niveau national. Théophile était devenu un jeune monsieur sérieux. Hôpital inondé de Roberval au mois de juin 1926. Merci, Gabriel. Allez vous reposer. Vous rendez-vous compte que vous aggravez votre état? Très bien, mère. Mais avant, je vais veiller aux préparatifs pour la messe de demain matin. Vous aggravez votre état. Écoutez, mère. C'est très bien. N'ayez pas peur de forcer la porte de la chapelle. Elle n'est pas plus fermable qu'ouvrable. L'humidité a fait gonfler le bois. Et mettez des chapelets aux fenêtres. On ne sait jamais. Bien, mère. Oh, pardonnez-moi. Je croyais qu'il n'y avait personne. Est-ce que l'abbé Romuald est ici? Oui, mais présentement, il fait la visite des malades. Si vous voulez bien l'attendre, ça ne sera pas long. Je me présente. Théophile Fleury. La grande langue? Ouais, la grande dame. Je me rendais voir mon frère à Saint-Méthode, mais l'eau a coupé les chemins et il y aura des chaloupes demain matin. Alors, je voulais voir s'il y avait de la place pour passer la nuit. Je ne crois pas qu'il y aura de problème. Ah, le voici justement. L'abbé, il y a quelqu'un pour vous. Romuald Turcotte! Théophile Fleury, la grande Mon vieux Romuald! Oh, il y a longtemps, hein? Ça, c'est une belle surprise. Mais préparez le couvert de pluie pour l'abbé Flotte. Pour Théo. Et qu'est-ce que t'es devenu? Eh bien, après le séminaire, j'ai étudié les finances à Montréal. J'occupe maintenant une bonne place au barrage d'Ilmaline. Où? Au barrage d'Ilmaline. Qu'est-ce que t'entends par une bonne place? Je suis maintenant chef de la comptabilité. Et toi ici, ça va? À part le fait que les religieuses sont presque toutes malades, que moi-même je me mouche tout le temps, ça va. Ça va pas, hein? Ça va pas du tout. Mais t'as compté à toi la source de nos problèmes. Ça serait un peu me jeter au feu, non? Oh non.
Romuald, pas toi. Toi aussi, t'es contre ça. Je suis pas contre ce que t'appelles ça. Je suis contre ce que ça coûte à la population. L'Église n'a qu'un tout petit mot à dire là-dedans, mais elle l'a dit. On laisse-moi tranquille avec l'Église, hein? Quand vous avez l'occasion de me graisser la patte, vous en profitez, vous autres aussi. T'as toujours voulu le pouvoir, Théo. Le sacerdoce, c'était pas suffisant. J'étais pas venu me taper un sermon puis me chicaner. J'étais venu voir un vieux chum. Salut. Reste! J'ai appris à parler comme un curé, pas comme un businessman. Viens. Viens manger. On va te servir de ma spécialité. Ta spécialité. De la dinde. Ça me rappelle le Noël chez nous. Il y en a coulé de l'eau en dessous des ponts depuis ce temps-là. Ouais, puis au-dessus. T'as déjà eu le sens du mot plus développé? Quand tu nous parlais de ta lady de New York, puis du petit notable de Roberval, je vais te raconter une petite histoire. La femme du roi Akkad vient voir son mari. Why do you look so sad? Why do you look so sad? Traduit! Pourquoi as-tu l'air si triste? Il lui répondit: Je suis allé voir Naboth, le cultivateur, et je lui ai dit, cède-moi ta terre pour de l'argent. Il m'a répondu, je ne te céderai pas ma terre. La femme du roi lui dit: I myself will give you Naboth's land. Je te donnerai, moi, la terre du cultivateur. Elle écrivit une lettre qu'elle scella du sceau du roi et l'envoya aux anciens et aux magistrats de la ville de Naboth habitant avec lui. Have Naboth sit at the head of the people, and put two bad men in front of him, and have them swear against him, saying, You have cursed God and the king, and bring him out and stone him, that he may die. Traduit! Placez le cultivateur en tête du peuple et mettez devant lui deux méchants hommes qui témoigneront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Ces ordres furent exécutés. Mais quel raffinement dans la méchanceté! Plutôt que d'envoyer tout court des soldats pour tuer le cultivateur, elle le fit accuser par son gouvernement, condamné, mettre à mort par ses compatriotes, ses concitoyens, ses voisins, ses amis. Choque-toi, Théo. On attend. Puis l'absolution? T'oublies l'absolution? Moi, je pourrais te parler de l'histoire de Job. C'est Job qui était riche. Ben, à un moment donné, il s'est retrouvé sur un tas de marde. Ben, laisse-moi dire que pour les riches, c'est vous autres, la marde! Vous voulez tous rester dans cette petite misère-là? On vous voit la boîte de souliers puis vous partez en peur! Les masses en l'air! Crie moins fort, Théophile. T'es pas devant tes employés. Laisse-moi te dire que lorsque le bout de ton soulier est mouillé, ben ton soulier,
Il scrap! Si t'as pas de place à dormir, tu peux rester couché ici. Non! Yes, c'est l'hôtel à la Roberval! Merci. Merci. Pardon, monsieur. Il me semble vous connaître. Oui, je me souviens. Je crois que nous avons déjà cueilli des bleuets ensemble il y a de cela longtemps. On vous avait restreint au silence. Oui. Cette pénitence m'avait été infligée parce que je n'arrêtais pas de vous parler. On vous a appris à parler depuis. Vous avez une belle voix. Je me souviens de ce charmant. Taisez-vous! J'ai quelque peu changé ma vocation. Je fais partie des sœurs hospitalières. Et vous? Vous avez laissé la super? Au plus grand regret de ma mère. Que faites-vous maintenant? Je travaille comme comptable dans une toute petite compagnie. Vous mentez. Mère Saint-Gabriel, vous n'êtes pas raisonnable. Je dois aller me reposer. Que Dieu vous bénisse. La pauvre petite. Elle n'arrête pas de travailler malgré son état. Elle ne passera pas l'hiver. Elle a une affreuse maladie. On lui a offert d'être transférée ailleurs, mais elle préfère demeurer ici pour aider les colons et leurs familles. Mais c'est du suicide! C'est de la dévotion, Monsieur Fleury. Tenez, c'est pour vos malades. Fatigué des protestations, des réclamations, des sollicitations, le gouvernement vote une des lois les plus scandaleuses de l'histoire parlementaire du Québec, la loi Mercier. Elle autorisait la compagnie à acheter les terres inondées et mouillées, se basant sur des prix fixés par des commissaires nommés par lui. Autrement dit, le gouvernement rendait légal un acte jugé un an plus tôt illégal. Les cultivateurs ne pouvaient plus demander de retirer l'eau sur leurs terres, et en plus, ils devaient les vendre sans aucune rentabilité. Une chambre d'hôtel à Alba, printemps de 1927. Ça fait plus qu'1 an que les barrages marchent, puis ils annoncent qu'ils viennent d'avoir le droit de construire. Des pions. Ils nous prennent pour des pions, puis il y a le gouvernement avec. Qu'est-ce que tu connais là-dedans? Bon, c'est vrai que le gouvernement, des fois, il nous prend pour des pions. Il fait des affaires croches, là, des affaires illégales. Mais pour que le progrès aille plus vite. Tiens, le gouvernement, là, il est avec la population. Comme moi, je suis avec toi. On fait des affaires croches ensemble, mais pour notre bien. En passant, comment je te dois? 2 semaines. C'est sûr qu'il y a du monde qui va en souffrir. Mais pour combien qui vont en profiter? Oublie pas que s'il n'y avait pas eu le barrage, là, tu serais pas venu ici, puis on se serait pas connus. Oh. Allez.
Mais qu'est-ce que ça serait d'user d'un peu plus de franchise? Ça marche pas comme ça, la business, chérie. Ben, j'en tiens une business, moi. Puis j'aime bien être franche avec mes clients. Puis j'aime bien que mes clients soient francs avec moi. Mais toi et nous, ta business est spéciale. Parce que moi, en tant que gérant de ton cœur, j'aimerais bien ça. Exproprier ton lit. Spéculer sur ton corps. Pis t'inonder l'amour. T'es poète. Poète, 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 poète. Je l'ai tout le temps dit que les gars qui faisaient le séminaire, ils savaient parler aux femmes. Puis les petites filles de Montréal, ils font tout ce petit commerce-là. Wow! Ben, t'apprendras, cher, que c'est pas de la place que ça dépend. C'est comme le séminaire. Sauf que moi, ma vocation, je l'ai réussi. Oh. Mais des fois, là, je me vois avec mon mari. Ma petite famille, assis au bout d'une longue table. T'aimerais pas ça, toi, des fois? Assis au bout d'une longue table, j'aurais pu parler à mes 14 enfants, leur apprendre tout de l'étable, de l'usine et du firmament. Mais je ne crois pas, mais je ne crois pas, tout doucement, tout tendrement, fermons les yeux pour un instant, tout doucement, tout tendrement, fermons les yeux pour un instant. Assis au bout d'une longue chaise, j'aurais pu présider toute fiançaille. Les sacerdoces, l'amour, les épousailles, être la mère à qui jamais ne déplaise. Mais je ne crois pas, mais je ne crois pas. Assis au bout d'une longue berceuse, j'aurais pu parler à mes 100 petits enfants, leur raconter des histoires merveilleuses, des bons, des petits et des méchants. Mais je ne crois pas, mais je ne crois pas, tout doucement, tout tendrement, fermons les yeux pour un instant, tout doucement, tout tendrement, fermons les yeux pour un instant. C'était où? Les plus beaux moments que je vis dans cet enfer, c'est avec toi. Puis je commence à vieillir. Puis quand les travaux vont finir, puis que je vais être obligée de repartir, ben, j'aimerais ça aussi. On s'aime parallèle à l'horizon. Il faut pas plus. Jamais s'attacher à quoi que ce soit. Ça finit toujours par faire mal. Puis Léopold Tremblay, Il faut jamais s'attacher à personne. Ça finit toujours par faire mal. quand est-ce que t'as eu mal, toi, la dernière fois pour parler comme ça? Ça fait longtemps. Un jour de Noël.
Ma mère m'a donné. C'est une vieille histoire. Du moins, ça m'a permis de me rendre où je suis. Puis dis-moi, Théo, où est-ce que t'es? Je suis là dans tes bras. C'est le principal. Bouge pas, ferme tes yeux. Penche-toi. Non! Police! Ouvrez! Ouvrez! Oh non, pas encore. 2 fois en 3 mois, c'est un peu fort. Théo, reste ici. Si tu restes, ils ne t'offront pas cette fois-ci. T'es connu, s'ils te voient, ils vont me laisser en paix. Où est-ce qu'il est mon manteau? Oh, reste aide-moi. Faut-tu Oh, défoncer? les mères, on arrive. Théo, tu m'aimes-tu, bon lieu? Ça, là, c'est comme quand le bateau coule. Le capitaine reste à bord, mais le reste de l'équipage prend l'air. C'est ça, on fait chacun notre métier, hein? Quand l'eau inonde les terres des cultivateurs, les faux culs les effacent, hein, Théo? Puis les gadounes de Montréal qui veulent se trouver à Macron dans les travaux! Hein? Mêle pas les choux pis les radis! Salut! On défonce! Théo! Théo, je suis enceinte! Le lendemain, c'est Henri de Taillon. Ben, je vous le répète, mon mari, il est parti au village. Si vous annonciez votre visite aussi. Comptez-vous doublement chanceuse qu'on va être bien payé pour les terres inondées. Et deuxièmement, qu'on soit là. Ça fait que je serais mieux d'en faire mon bonheur. C'est toutes vos terres, ça? Oui, jusqu'au lac. Mais là, il y en a en dessous de l'eau. Comment pensez-vous que je vais évaluer ça? Je le sais vraiment pas. Mais mon mari, il dit qu'il y a au moins une dizaine d'arbres de noyés, puis une quinzaine de mouillés. Puis les mouillés, elles sont derrière les buttes. Vous avez vu Fleury? J'ai vérifié. Je n'ai pas vu de terre derrière les buttes. Vous avez vérifié, et vous n'avez pas vu de terre derrière les buttes. Vous pourriez au moins monter sa galerie? Puis non, vous risquez de vous salir. Payez-nous au moins les buts. On n'achète pas les terres inondées, madame. Hey, toi, t'es pas le garçon Honoré Fleury de 5 heures de Marie? Bonjour, madame Godreau. Ça va bien? C'est vrai que les buttes sont pas mouillées. Mais comment est-ce qu'on va s'y rendre? C'est tout en dessous de l'eau aux alentours. Combien ça vaut, ces buttes-là? Mon mari il dit que c'est 150 piastres. Et vous? 175. Dites-vous ça pour avoir plus ou pour avoir moins? Ben, si vous en donnez plus, ben, on va le prendre. Mais moins, on peut pas. On va en parler à la compagnie. On va essayer de vous avoir un beau 50 piastres. Vous direz à votre mari que vous avez été chanceuse, hein? Parce qu'à matin, mon chum est de bonne humeur. Sa sœur a couché cette nuit d'un beau gros garçon. Faut-il qu'on se considère vraiment chanceux, nous autres aussi? On a 4 garçons puis 12 filles.
de baptême à Camille. C'était pour mon prochain, mais il paraît que t'as été baptisé dedans. Qui en compte déjà 4 personnes qui vivent et font leur affaire à Normandin. Les propriétaires Paulo Duchesne et Benoît Pinchot, ainsi que Yvon Théberge, souscripteur, et Lynne Savard, secrétaire, profitent de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population du secteur normandin et des environs, et remercient leur nombreuse clientèle pour sa confiance et son encouragement. Jean-Guy Fortin, représentant de Saint-Félicien Truck Service Incorporé, dépositaire de Toyota, profite de cette occasion pour remercier tous ses clients et amis de l'encouragement apporté au cours de l'année et vous offre ses vœux de paix, de joie et de prospérité à l'occasion des fêtes. Saint-Félicien Truck Service est situé au 766 boulevard